Troisième souvenir, gris-gris, scalp fantaisie. Psst. Psst. T'as pensé à nous? Le visage pâle doit des monnaies pour ça. Ben, on est un peu juste en ce moment, alors on a pensé qu'un petit crédit... Monsieur le directeur! Ah! Hé, l'enplumé! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduc! Voilà, j'arrive. Bon, c'est quoi le souci? Voyez vous-même. Ça ne serait pas Sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal lunés? Si, c'est lui. Cette tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour Indiens, ici. Ouais, bah vous avez pas le choix. Bye bye! Ah! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines! Alors, vrai faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives? Visage pâle beaucoup aimait les babioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, coyote! Tu ne penses qu'à l'argent. Oh, les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers. Assez! Vrai faucon s'appellera désormais vrai faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Vous avez vu ce que j'ai vu? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. Hein? À mon avis, faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Hugues! Tunique jaune et frère rouge doivent s'unir contre Tunique bleue, qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de requin hystérique et accepte alliance avec frère en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Ok, mais après on s'évade. Recrue, un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez, dans la vallée, tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères, un immense troupeau de 10 000 têtes. Chef, les bisons sont de retour. Ah! Les yeux, ça pique! J'en peux plus, Joe! Bah, ils sont où, les bisons? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon Indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recrue! Pour être un bon Indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de Sioux. Go, 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 go! C'est qui est plus futé, c'est qui est plus musclé, c'est qui est plus branché, c'est qui est plus doué. Ouais! Vive l'équipe des Vénères! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres hamsters souriants et fennecs qui puent du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible. Bon, Avril, tu passes le premier. T'as oublié l'élastique. Ah bon? Suivant.
Voilà, c'est bien. La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libre. Un traité de paix a été signé. Amnistie pour les sorciers rebelles. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oui, bon, bah, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route. Non, vous n'avez pas fini la formation. Vous restez ici. Dis donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants. Alors tu nous sors d'ici ou je te vole dans les plumes. Langue de faux frères plus fourchue que baguette de sourcier. Personne ne bouge ou va y avoir de l'orage dans l'air. Ça c'est horrible. Technologie indienne très pointue, mais faut pas pousser non plus. Totem souvenir, écrit, scalp fantaisie. T'as pensé à notre commande? Pull avec bonnet fantaisie et parapluie indien. Visage pâle fait comment? Oh, liquide. C'est calme. Qui veux-tu qui s'évade avec une chaleur pareille? Avec cette chaleur, Ma trouverait pas ça très raisonnable de s'évader son chapeau. Silence, imbécile! Tu vas nous faire repérer. Ça y est, Joe, on est de l'autre côté. On peut sortir. Dans trop vite! Vite! Ils arrivent! À moi, la liberté! Lâchez vos armes ou je descends Joe Dalton. Et avec quoi? Ouvrez la porte ou je flingue Joe Dalton. Bah qu'est-ce que t'attends, Joe? Et je descends Jack et William. Vous êtes revenus chercher des chapeaux? Tiens, ils ont inventé un nouveau jeu. Essayons de comprendre les règles. 5 clients. Je risque de perdre 5 clients d'un coup. Je vais les ramener à la raison. Allons, allons, vous n'allez pas vous chamailler comme ça. Allez, serrez-vous la main et rentrez dans vos cellules. Fuyons ensemble, Stinky Bill. T'as les armes? On a le trou. Tu te moques de moi, c'est ça? Maintenant, vous ouvrez la porte ou je descends un otage. Lui? Je suis prêt à négocier. Libère d'abord un otage. Ok, j'en libère un et je fuis avec les 3 autres. Moi! J'ai envie de rester ici. Aujourd'hui, il y a hachis à la cantine. Je vous retrouverai après. Comment tu nous retrouveras? Vous enverrez l'adresse de votre planque à Monsieur Peabody. Oh, bah c'est l'heure des claques. Bon, c'est un jeu où on se bat à l'intérieur d'une même équipe. Tiens-moi ça. Ils se calment, les frères pétards. Y a que moi qui ai le droit d'abîmer les otages. T'as compris? Tu te tiens un carreau, la rayure. Faut nous laisser filer ou je descends, Stinky Bill. À la soupe! Bon, on abandonne. À partir de maintenant, on est les 3 frères Dalton. Oh non, Joe! La famille, c'est sacré! J'échange Stinky Bill contre Avril! Mais on n'aura plus d'otages. Non, mais on a les armes. Un échange? D'accord. Rendez-vous sur le chemin de ronde. Contre Avril et aussi une grosse portion de hachis.
les assiettes. Attrape ça, Avril. Je tiens Steve qui vit en otage. Oh non, ça va pas recommencer. Là, c'est carrément grotesque. Allez, toi, fais pas le malin et rends-toi. Toi, tu te rends. Je t'ai pris en otage le premier. Eh ben, on va y passer la nuit. Ah, dans ce cas, on va les aider un peu. C'est la berceuse que nous chantait Ma. Oh, arrêtez! Vous voyez pas qu'ils essaient de nous endormir? Il faut se maintenir éveillé. Les règles deviennent de plus en plus complexes. Hé, écoutez! Y a plus de musique. On est libre! On s'évade! On s'évade! Mais y a pénalty là! Oh, Péno! Péno! On trouve notre trou et basta! Mais Joe, on n'y voit rien. La ferme! Trouvez notre trou! Ouais, mais on n'y voit rien. Mais où est ce fichu trou? J'avais jamais vu tous ces cactus dans la cour du pénitencier. Là! Il y a le trou! On est libre! C'est pas fini! Les Dalton, courrier. C'est quand même sympa de sa part de nous écrire. J'ai toujours senti que c'était un type bien. Attends que je retrouve mes bras, tu vas sentir autre chose. Monsieur Peabody, Lou Cinglé me parlait des méthodes de détention des Indiens. C'est très intéressant. Chez nous, pas de barreaux ni de chaînes. Les détenus travaillent en liberté. Les Indiens leur font confiance et les délinquants se réinsèrent presque toujours dans la tribu. Taux de réussite de 98,72%. Lou Cinglé me proposait de prendre quelques-uns de nos détenus en pension pour vous prouver l'efficacité de sa méthode. Vous croyez que ça peut marcher? Ma foi, pourquoi pas? C'est une occasion en or. S'évader de chez les Indiens, ce sera du gâteau par rapport au pénitencier. Alors il paraît que chez vous, on ne casse pas de cailloux. Oh, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. L'Outremal, je t'ai trouvé des employés de maison. Je me demande pourquoi on m'a fait venir. Je sais, comme chien de berger pour garder le troupeau. Alors, heureuse ma petite loutre. Moi pas. Je suis un Dalton, pas une femme de ménage. Au lieu de piailler comme des papous, allez donc balayer le camp. Ok les gars, on prend un air naturel. On s'est perdu. Le village, c'est bien par là.
mais tranquille, les braves gens. Rends ton plan veille sur le bétail. C'est bon. Ces cordes en boyau de coyote, c'est super solide. Y a pas un moyen de les ramollir? Si, faut marcher. T'avais raison, Yo. Ça serait quand même plus dur de mâcher les pierres du pénitencier. Ça y est, Joe. Allez, on file à l'indienne. Bon, le troupeau monte aux alpages. Le printemps arrive, les coyotes migrent vers l'ouest. Allez, mon troupeau, on redescend au village. Allez, hop, hop, hop. Tenez, vous éplucherez les écureuils pour le déjeuner. Je croyais que les Indiens mangeaient du bison. Normalement, oui. Mais dans le coin, il n'y a qu'un vieux bison très méfiant. On va vous l'attraper, nous. On est des spécialistes. Observez et surtout, restez bien en arrière. Oh, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre pour rabattre le gros mouton. Vous prenez quelque chose à leur technique? Il ne vous reste plus qu'à reconstruire le village avant ce soir. Pas question, y'en a marre. On rentre au pénitencier. Ouais, on va mâcher des pierres. En même temps, un peu d'exercice, ça fait jamais de mal. Bonne nouvelle. Vous restez. J'ai vu Monsieur Peabody. Comme tout se passe bien, il vous laisse ici et il va relouer votre cellule. Je suis tellement fatigué que j'ai plus la force de creuser. On s'évadera jamais d'ici. Venez! Les autres squams font la tête parce qu'à cause de vous, mon linge est plus blanc et mon tipi plus brillant. J'aime autant faire le ménage moi-même et garder mes amis. Partez! Vite! Ouvrez-nous avant qu'il change d'avis! Oh, notre bonne vieille cellule. Nos bons vieux boulets. J'ai une question. Puisqu'on était libre, pourquoi qu'on est revenu ici? D'autres questions? Bon, allez, on dort maintenant. Nous avons reçu la lettre bouleversante d'une vieille dame qui vit seule et sans défense dans sa modeste maison, loin de tout. Que c'est triste. Elle a besoin de 4 prisonniers pour effectuer quelques tâches ménagères et contre toute logiquitude, elle a choisi le Dalton. Hein? Aider une vieille dame? Mais pourquoi faire? Laissez parler votre cœur, messieurs. Cette vieille dame a surtout besoin de chaleur humaine. Finalement, c'est peut-être une bonne idée. Une fois qu'on sera chez cette vieille dame, seule, faible et sans défense, ça va être du gâteau pour se faire la belle.
Si les Dalton ont été mis dans cette boîte de conserve roulante, c'est sûrement pour être mangés. Mais par qui? Bonjour, madame. Voilà les aides à domicile. Coucou, c'est nous. Et pourquoi ils sont en pyjama? Bon, c'est pas grave, ça ira. Attention, ce sont de dangereux hors la loi. On reste dans le coin pour surveiller. Restez pas plantés là comme des cactus. Entrez. La maison est complètement isolée. La vieille a l'air complètement gâteuse. Oh, ça va être une évasion complètement fastoche. Patin. Regarde, Joe! Ça glisse tout seul! Waouh! J'adore les décos. Ça, c'est mon bouboule. Mon chien chéri. Il a mangé trop de biscuits et voilà. Je l'ai fait empailler. Comme ça, il est toujours avec moi. Salut, copain. Pourquoi tu réponds pas? Ah! Hein? J'ai compris. On est chez une sorcière. C'est elle qui veut manger les Dalton. Et elle t'a statufié avec son pouvoir maléfique. T'inquiète, collègue. Je vais te réveiller, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe? On prend la vieille en otage. Non! C'est une photo de cette très chère Madame Dalton, une vieille amie à moi. Mais ce menton gracieux, ce regard intelligent, vous êtes les fils Dalton? Venez là, je vous embrasse. Alors pour la peine, biscuits et tisane pour tout le monde. Et pas de chichi entre nous. Appelez-moi Granny. Oui, Granny. Bon, pas question de toucher à un cheveu de cette gentille dame, sinon on aura affaire à ma... Et... je préférais éviter. Moi, prince Rantanplan, je te délivre de ta malédiction de chien dormant. Tu fais vraiment aucun effort. Ne bougez pas, les enfants. Je vous apporte du sucre pour la tisane. On va quand même pas rester ici toute notre vie à se gaver de biscuits, Joe. Et pourquoi pas? C'est le paradis, non? Mais petit, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de sucre. Vous m'accompagnez en ville pour faire des courses et il faudra passer à la banque pour retirer un peu d'argent. Mais bien sûr, Granny, c'est plus prudent si on t'accompagne à la banque, avec tous ces voyous qui traînent un peu partout. Inutile de déranger ces gentils gardiens pour ça. Je crois que j'ai vu passer un chariot dans le ciel, mais je suis pas bien sûr, en fait. Ça m'étonne pas que vous et Ma soyez bonnes copines. Mais Granny, tu t'es sûrement trompé, y a pas de banque ici. Ne t'inquiète pas, mon petit, elle arrive. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton? Eh oui, c'est nous. Alors, tu connais la suite, là? Allez, les enfants, montez à récupérer le pognon! Elle en a dans le coffre, la grand-mère. Allez, les gars, par ici, la mallette! Au fait, je me présente, Josie Bang Bang, ancienne reine de la cambriole. J'avais besoin d'un coup de main pour mon dernier hold-up. On est ravis, Josie. Et comment on fait pour l'argent? On partage en 5? Comment? À mon âge, on est un peu dur d'oreille. Oh, on s'est fait avoir comme des bleus. Salut la jeunesse! Et encore merci pour le coup de main! Yeah! Il faut retrouver les Dalton avant que la sorcière ne les mange. Eh oh, toi, m'aide pas surtout. Faut trouver un moyen d'arrêter ce train. Ouvrez les portes!
Un train vient d'être attaqué, stop. Des millions de dollars envolés, stop. Les Dalton formellement reconnus, stop. Vous allez me faire le plaisir de rendre cet argent avec rapiditude. Oh là, une seconde, on n'y est pour rien, nous. C'est la vieille qui a pris tout le pognon. Quelle honte! Accusez cette adorable vieille dame à votre place! Vous n'y avez pas fait de mal, au moins! C'est pas juste. Arrête de me regarder avec tes yeux de bébé phoque, c'est agaçant à la fin. Tu sais quoi, je laisse tomber. Débrouille-toi tout seul. Elle était quand même gentille, Granny. Je me demande bien ce qu'elle peut faire en ce moment avec tous les sous. Oh, ça y est, le déclic s'est enfin produit. Me remercie pas surtout, égoïste. T'inquiète, mon père me croit au lycée. J'ai envoyé mon clone à ma place. Oh, j'y crois pas! Je suis en 1872, dans une prison préhistorique! Oh, je te rappelle! C'est quoi ce bidule? Clonage effectué avec succès. Avrel 1.2, clone de première génération. C'est drôle, on a le même prénom. Alors comme ça, vous êtes clown, monsieur 1.2 Ça alors? Je sais pas d'où sort ce sosie, mais clown ou pas, on va s'en servir pour sortir d'ici. L'an prochain, Vrai Faucon fera son incantation au grand esprit à une heure décente. C'est pas vrai! Faut absolument que je rapporte le cloneur de mon père en 2872. S'il apprend que je m'en suis servi pour sécher les cours, ça va chauffer pour moi! Le grand esprit est une scourge. Pendant la gym, tout le monde est dans la cour. Comme personne ne connaît ton existence, t'auras le champ libre pour aller piquer les clés du pénitencier chez le Dirlo. Désolé, un clone n'obéit qu'à son original. Oh, il est encore plus largué que le vrai. Bon, alors Avrel piquera le double des clés pendant que le double d'Avrel se fera passer pour l'original. Pigé? Ça change rien s'il n'obéit qu'à Avrel. Hein? T'as qu'à faire tout comme moi. Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3. Bien ensemble, on expire. Chouette! J'adore le patinage artistique, surtout en couple. 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2. Combien sont-ils au juste? Pardon de vous interrompre, mademoiselle Betty, mais j'aimerais qu'Avrel se décale d'un pas. Levez les bras. Écartez-les. Levez le bras gauche, baissez le bras droit et levez le pied gauche. Double salto enchaîné avec double vrille piqué, jusque-là, c'est un sans faute. Ah, mon chouette. Ça alors? C'est Avril, le frère jumeau d'Avril. Ils ont été séparés à la naissance. Comme c'est touchant. Leur complicité innée est restée intacte. Laissez-le rester avec nous. Juste un peu. Monsieur le directeur, il serait cruel de séparer des frères enfin réunis. Soit, mais n'usez pas de votre ressemblancitude pour essayer de nous doubler, les jumeaux. Le sosie d'Avril est grillé, mais je vais m'auto-cloner. Avec de moi-même, l'évasion sera du gâteau. Comment j'ai fait déjà? Je
Je crois que tu le tiens à l'envers, Joe. Aïe! Clonage effectué avec succès. Bonjour, je suis Avrel 1.3, clone de 2e génération. Trop fort, l'imitateur. Le regard, le port de tête, tout y est. Où êtes-vous? Je voudrais immortaliser l'événement. Cache-toi là-dedans. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.2. Ah! Ordonne à ton clone d'ordonner au clone de ton clone de se planquer là-dedans. C'est quoi un clone déjà? Voilà, voilà, voilà. Mais que faites-vous ici, jeune fille? Comment êtes-vous arrivé là? Où est votre cheval? Laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. En voilà des manières. J'exige une explication. Ok, comme vous voulez. J'ai eu un bug de GPS 4D sur un scout spatio-temporel et je viens récupérer un cloneur. Ça vous va? J'éprouve une certaine perplexitude, là. Un cloneur, ça sert à dupliquer les gens. Et visiblement, les frères Cro-Magnon s'en sont servis. T'avais pas vu un grand avec des moustaches? Ça alors! Ben quoi? Vous avez jamais vu des triplés? Garde! Fouillez les Dalton et prenez leur... Le cloneur! Le truc! Un peu de respect pour les familles nombreuses. Bourré d'imitateurs, ce pénitencier. Quelle pépinière de talent. C'est bon, les gars, la voie est libre. On y va! On a réussi! Arrêtez-les! Hein? Que le grand esprit nous pardonne. On a appuyé là et on s'est retrouvé sur les terres très étranges du grand esprit. Les clones disparaîtront d'eux-mêmes dans un mois. Ou deux. Allez, salut les ancêtres! Un mois ou deux? Mais où va-t-on les loger? Ah, comme le disait Mademoiselle Betty, il serait cruel de séparer la fratrie Dalton. Tu peux ramasser ma 2e chaussette, Joe? Eh ben, demande à ton clone. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.28. Joe?